Viens encore nous inviter encore ce matin.
Viens au milieu de nous, Seigneur, couronner, Seigneur. Seigneur, de ta gloire au roi de Raphaël. Alléluia, Seigneur, merci. Merci Seigneur, nous t'élevons encore au milieu de notre louange, au milieu encore, au Seigneur, de cette adoration de ce matin, Seigneur. Nous te louons encore de tout notre cœur, nous voulons encore au Seigneur t'adorer encore au roi de Raphaël. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, au roi de Raphaël. Loué sois-tu, Hosanna, au plus haut des cieux, au roi de Raphaël.
chanter encore en ce matin, alléluia. Alléluia, nous te bénissons encore, roi de roi, Seigneur de Seigneur. Alléluia, nous voulons encore le Seigneur fait. Élever le grand nom de Jésus-Christ. Ce nom qui ne change pas. Ce nom qui n'a point d'ombre de variation. Ce nom qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le grand je suis, le grand je suis, qui est capable de tout au roi de roi Père. Seigneur, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom au roi de roi Père. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, au roi de roi Père. Seigneur, merci pour ta alléluia pour la maman. Merci parce que tu es Dieu, roi de roi Père. Merci encore, roi de roi Père. Tu es Dieu encore, roi de roi Père. Nous, alléluia pour la Père. Nous te mettons toute la gloire. Et sans oh éternel, merci. Parce qu'en ce matin, Seigneur, je veux être porté encore une fois. Alléluia. Je veux être prêt, près de ta face, et le ciel ouvert. La mort est vaincue. Alléluia. Je veux écouter la voix des anges, la voix des anges, chanter en cœur. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Dieu tout-puissant. Le grand je suis. Tu es digne. Tu es digne. Tu es comme toi. Yeah.
Éternel, nous élevons encore nos voix, Seigneur. Parce qu'en ce matin, Seigneur, nous voulons encore être près de toi, Seigneur. Notre désir, Seigneur, c'est d'être près de toi encore au roi de la paix, Seigneur. Seigneur, d'écouter ta voix au roi de la paix. D'être près de ta face encore au roi de la paix. Seigneur, tu as dit à Josué, marche devant ma place. Seigneur, nous voulons encore être devant ta face au roi de la paix. Ta voix, Seigneur. Elle ne conduit par moi seul, oh Jésus, le roi de la paix. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons écouter encore ton cœur, encore le roi de la paix. Le grand je suis, Seigneur. Celui qui est éternellement encore le roi de la paix. Oh Seigneur, nous t'obéissons, Seigneur. Tu es Alpha, Seigneur. Tu es Oméga, au roi de la paix. Tu n'as point d'ombre de variation, ô Jésus-Christ, au roi de la paix. Nous t'adorons encore en ce jour, au roi de la paix. Nous te bénissons encore, au roi de la paix, Seigneur. Mon cœur t'adore, ô Jésus. Mon âme t'exalte encore, au roi de la paix, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la louange, au roi de la paix. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Père. Et nul n'est semblable à toi, ô Jésus-Christ, au roi de la paix. Glorifie ton nom encore, au roi de la paix. Ô Seigneur Père. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Seigneur, tu n'as point de commencement, Seigneur. Celui qui est plus que la réalité, celui qui est vivant, l'incréé, celui qui subsiste par l'humain, qui remonte au temps de l'éternité, qui dit la chose à vous. La parole de Nous adorons
toute ta foi, de tout ton cœur, de tout ton être. Alléluia. Seigneur, nous adorons, Seigneur. Tu es digne de notre louange, roi de la paix. Tu es digne de notre adoration comme ce matin, Seigneur. Nous voulons encore te rendre toute la gloire, toute la louange, Seigneur, toute notre adoration au roi de la paix. Parce que nous n'avons que toi comme Dieu, alléluia, Seigneur Père. Reçois la louange encore au roi de la paix. Alpha, Seigneur, et l'Oméga, Seigneur Père. Tu es le grand je suis, celui qui n'a point de passé, celui qui n'a point de futur, celui qui demeure dans le temps, au roi de la paix. Seigneur, tu es celui qui n'a point, Seigneur Père, de sang, au roi de la paix. Et rien ne peut te résister au Dieu, au roi de la paix. Sois élevé encore en ce jour, au roi de la paix, Seigneur. Nous sommes faits pour ton adoration, au roi de la paix. Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur Père. Oh Seigneur, nous adorons, oh toi qui es le grand roi, Seigneur Père. Le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, au roi de la paix. Alléluia, nous adorons, Seigneur Père. Et nous voulons te rendre, Seigneur, à toi seul la gloire, à toi seul l'adoration, Seigneur, à toi seul, Seigneur Père. Nous te reconnaissons, au roi de la paix. Éternel, nous n'avons point d'autre Dieu que toi. Point d'autre Dieu que mon Fils, Seigneur Père. Nous pouvons nous incliner au roi de la paix. Point d'autre Dieu, Seigneur Père. Devant qui nous ne pouvons pas vivre au roi de la paix, Seigneur. Oh Dieu, le soutien de notre âme, au roi de la paix. En toi, nous avons notre refuge, au roi de la paix. En toi, nous avons notre secours, au roi de la paix. Tu es le secours qui ne manque jamais. La vie fidèle, au roi de la paix. Nous te bénissons, au roi de la paix, Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève encore en Jésus, au roi de la paix. Mon âme te bénit, au roi de la paix. Alors, toi qui es l'alpha et l'oméga. Seigneur, je t'adore, au roi de la paix. En ce matin, Seigneur, les mots ne peuvent nous manquer, au roi de la Seigneur Père. Pour tous les bienfaits que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Pour tous les beaux faits que tu as fait dans ma vie, Seigneur Père. Pour toutes les forteresses, Seigneur Père, que tu as sainteté. Et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand je contemple la sainteté, quand je contemple ta sainteté,
sainteté. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, quand toutes les choses valident à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, je m'enveloppe de ton amour. Et quand toutes les choses valident à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je c'est pour t'adorer. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Oh, je t'adore, je t'adore. Alors quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, quand toutes les choses valident, quand toutes les choses valident à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, quand toutes les choses valident, et quand toutes les choses valident à ta lumière.
rois des rois. Adore encore le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Si je vis, Seigneur Père, c'est pour t'adorer. Si j'existe encore, Seigneur, c'est pour t'adorer, Seigneur Père. J'ai été créé pour ton adoration, Seigneur Père. Alors reçois le pardon, le pardon, Seigneur Père. Alléluia. Merci, Seigneur Père, d'avoir fait de moi encore l'instrument de ton adoration, Seigneur Père. Alléluia, je te bénis, Père. Merci, Jésus. Alors que nous sommes devant le roi des rois et que nous sommes en train de l'adorer, et par nos adorations, nous ouvrons notre cœur pour recevoir la parole de Dieu. Parce que nous voulons que tout notre être entier se prosterne devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Nous voulons nous agenouiller devant sa majesté, devant sa seigneurie, devant sa grandeur, devant sa bonté, devant sa fidélité, devant son amour. Parce que c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui nous donne la paix, qui nous donne la joie, qui nous donne l'amour. C'est celui qui est fidèle même lorsque nous sommes infidèles, qui ne nous abandonne jamais. Rien ne peut nous séparer de son amour. Il est notre berger qui nous conduit dans le vert pâturage. C'est celui qui nous restaure. C'est celui qui nous console. C'est celui qui nous fortifie. C'est celui qui nous délivre. Il est le grand je suis. Et nous voulons l'adorer de tout notre être, avec notre corps, avec notre âme, notre esprit, notre cœur, nos pensées. Nous voulons nous centrer sur lui, à l'écoute de sa voix. Nous voulons nous soumettre à lui, parce qu'il a de bonnes choses. Merci Seigneur pour ta présence, mon Dieu. Nous voulons être à l'écoute de ton esprit. Nous savons que ton esprit, lorsqu'il nous touche, il nous transforme. Il nous transforme afin que nous soyons des serviteurs. Des serviteurs accomplis et propres à toute bonne œuvre. Qui voulons rentrer dans le plan que tu as prévu pour eux. Qui voulons porter du fruit pour te glorifier. Nous savons que nous sommes tes représentants. Nous voulons nous comporter d'une manière digne de toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, mais pour écouter ta voix, afin de bien te représenter. Merci pour ta parole qui est sur le point de te donner. Que cette parole vienne toucher nos cœurs, influencer nos vies, impacter nos vies. Que cette parole prenne vie en nous, comme une semence qui grandit jour après jour. Merci pour tout ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
bien ce matin? Ça a été la semaine? Bienvenue dans ce culte de la jeunesse. Nous savons que tout est possible, amen. Amen. Parce que nous avons l'Éternel avec nous. Amen. Amen. Il y a plusieurs années, des siècles, plusieurs siècles, nous avons... En fait, il y a une... C'est passé quelque chose, en fait. Une guerre dont les enjeux concernaient l'humanité entière. Une guerre où, en fait, personne n'était présent pour voir ce qui est en train de se passer. Personne ne pouvait mesurer les enjeux qui étaient en train de se jouer ce jour-là. Et pourtant, il y avait quelque chose de crucial qui était en train de se dérouler. Et les gens vaquaient à leurs occupations. Les gens étaient en train de manger, ils étaient en train de boire. Il y en a certains qui étaient heureux, qui étaient joyeux, qui rigolaient. D'autres qui étaient en train de pleurer, de souffrir. D'autres encore qui étaient en train de faire la guerre. D'autres qui étaient sous une condition d'esclaves. D'autres qui travaillaient. Et pendant que l'humanité vaquait à ses occupations, il est en train de se dérouler une scène dans un endroit bien précis, dont les enjeux concernaient l'humanité entière. Quel était cet enjeu? Quelle était cette guerre qui était en train de se passer? Nous allons prendre Luc 4. Luc 4, 1. Est-ce qu'on peut l'afficher? Luc 4, 1. Je lis. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Cette guerre, cette bataille dont l'humanité n'était pas consciente, dont l'humanité ne savait pas que c'était son sort qui était en train de se dérouler, c'était son sort qui était en train d'être joué entre deux personnes. Le sort de l'humanité qui était en train de se jouer entre deux personnes. Et ce sort qui allait être joué comme une partie de dés, comme un combat de gladiateurs, était en train de se dérouler entre Jésus-Christ et le diable. Amen. Amen. Et l'enjeu, c'était quoi? L'enjeu, c'était l'installation du royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu a toujours existé, n'a jamais disparu, a toujours été présent. Mais là, il s'agissait de l'installation du royaume de Dieu. Avec celui qui allait le commander. Et le deuxième enjeu était de briser le pouvoir du royaume des ténèbres, le pouvoir du royaume de Satan. Amen. Et donc, nous avons Jésus qui est rempli du Saint-Esprit, qui revint du Jourdain et il est conduit par l'Esprit dans le désert.
première information que nous avons, c'est l'esprit qui conduit Jésus-Christ dans le désert. Ce n'est pas le diable qui l'a attiré dans le désert. Ce n'est pas un être humain qui l'a attiré dans le désert. Mais c'est Dieu Saint-Esprit qui amène Jésus dans le désert. Où il va avoir un corps à corps, si je peux m'exprimer ainsi, avec le diable, avec l'adversaire. Et Jésus se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et il arrive dans le désert, où il est dit dans la parole, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et donc, pendant ces 40 jours où il ne mange pas, le diable n'a de cesse de venir faire ses assauts. Et le mot grec normalement utilisé, c'est un peu mal traduit parce qu'en fait, normalement, ça ne devrait pas être tenté, mais mis à l'épreuve. C'est une épreuve. On peut traduire par tenter, mais le sens le plus exact, c'est mis à l'épreuve. Jésus est mis à l'épreuve. Et c'est permis par Dieu. C'est même Dieu qui l'emmène dans cet endroit. Et puis vient ce diable qui ne cesse ses assauts. Et à un moment donné, il est dit, il ne mangea rien dans ces jours-là. Et lorsque les 40 jours furent écoulés, il eut faim. Donc le diable ici, tout le monde sait qu'on l'appelle le tentateur, l'accusateur, le menteur, le trompeur. Le diable, ici, est quelqu'un qui a des milliers d'années d'expérience dans la matière. Le jour où le diable est venu tenter Adam, c'était la première fois qu'il s'attaquait à un homme. La première fois. La première fois que le diable utilisait des stratagèmes pour pouvoir faire tomber un homme, faire chuter un homme. Il a réussi. Lorsque le diable vient vers Jésus, c'est quelqu'un qui a des milliers d'années d'expérience avec lui. C'est quelqu'un qui a fait tomber des milliers et des milliers de personnes grâce à ses tentations, grâce à ses mises à l'épreuve. C'est quelqu'un qui a un tableau de chasse extraordinaire. Des milliers de gens sont tombés. On a vu l'état de la terre à cause de ça. Et donc, c'est un expert, c'est un professionnel qui vient vers Jésus maintenant pour s'attaquer à Jésus. Jésus, maintenant, a, pendant 40 jours, à jeûner. Et à un moment donné, son corps, maintenant, réclame la nourriture. Il a faim. Une étude a montré qu'il y a des malades qui ont jeûné involontairement pendant 6 semaines. Et après ces 6 semaines, donc ils ont été forcés, c'était malgré eux, ils ont été forcés, ils ont jeûné pendant 6 semaines. Après 6 semaines, le corps a réclamé la nourriture. Il a réclamé d'une façon intense, parce que le corps a senti que s'il ne mange pas, il va mourir. Et ici, ce qui est en train de se passer, c'est que Jésus, son corps est en train de réclamer la nourriture sous peine de mourir aussi. Parce que n'oublions pas que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Qui va être tenté, qui va être mis à l'épreuve dans ce désert? Ce n'est évidemment pas la divinité de Jésus, c'est le côté homme, le côté humain de Jésus-Christ. Amen. Et donc, son corps réclame, son corps est en souffrance, son corps a faim. Et le diable vient pour le tenter. Et la différence, par exemple, avec un Adam, c'est que Adam, lui, il est au paradis. Adam, lui, il a tous les arbres de la terre pour pouvoir manger, avec tous les fruits. Il y a juste un seul arbre dont il ne peut pas manger le fruit. Adam est bien nourri.
Adam est dans un paradis terrestre où il y a l'eau qui coule à profusion, où il n'a qu'à tendre la main, il peut manger. Il va à gauche, il a le fruit. Il va à droite, il a le fruit. Il y a son épouse qui est là. Il y a des animaux. C'est verdoyant. On peut rêver mieux comme cadre. Tandis que Jésus, lui, il est dans le désert. Là où il n'y a rien. Là où il y a le serpent brûlant. Là où il y a les scorpions. Là où c'est aride. Là où il n'y a pas d'eau. Là où c'est difficile de trouver de la nourriture. Et Jésus est dans une condition vraiment tout à fait différente par rapport à Adam. Adam, qui a tout, excepté un arbre où il ne peut pas manger. Et le diable vient, le diable le tente. Le diable réussit à fixer son attention sur la seule chose qu'il ne peut pas avoir. Il fixe son attention sur le seul endroit où il ne peut pas venir cueillir le fruit. Réussissant à faire oublier à Adam qu'il peut manger de tout, sauf d'une seule chose. Jésus-Christ, lui, n'a rien. Et Adam chute, Adam tombe sous la tentation. Et vous avez le peuple d'Israël qui, lui, est aussi dans le désert à un moment donné. Et il est dans le désert. Pourquoi est-ce qu'il est dans le désert? Parce que lui aussi, à un moment donné, est mis à l'épreuve. Pourquoi est-ce qu'il est mis à l'épreuve? Parce que Dieu désire sonder l'homme, sonder l'être humain. Il désire savoir ce qu'il y a dans son cœur. Il désire observer, plonger le regard sur l'attitude de l'homme. Comment va-t-il réagir? Et vous avez le peuple d'Israël qui reçoit de nourriture surnaturelle comme la manne, qui est conduit par Dieu et qui expérimente la manifestation puissante de Dieu, la gloire de Dieu, parce qu'il est nourri d'une façon surnaturelle, mais à un moment donné, il se révolte avec Dieu, se révolte avec Moïse, parce que cette manne, il en a marre de manger cette manne. Et maintenant il désire manger de la viande, il désire manger l'écaille. Le peuple d'Israël, qui est tenté aussi, qui est mis à l'épreuve par le diable, échoue. Nous avons maintenant Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui vient et qui représente l'humanité, qui est le défenseur de l'humanité. Et le sort de l'humanité est en train de se jouer. Nous savons que si Jésus chute, c'en est fini du royaume de Dieu. En tout cas, du plan du royaume de Dieu. Pour sauver l'humanité. Le royaume de Dieu existera toujours. Mais pour l'être humain, c'est la catastrophe. Parce que qui va sauver l'être humain de son état? Qui va sauver l'être humain de la puissance des ténèbres? Qui va sauver l'être humain de cet esclavage? Il faut que Jésus réussisse à surmonter cette tentation. Et son corps réclame la faim maintenant. Il n'y a pas de nourriture. Il a besoin de manger. Et le diable vient et nous rentrons dans la première tentation. Aujourd'hui, excusez-moi, j'ai oublié de donner le titre de mon message. Le titre de mon message, en fait, c'est une clé, j'ai oublié même le titre. Voilà, il me revient. Donc c'est une vie victorieuse. Une vie victorieuse. Et aujourd'hui, nous allons voir les clés pour avoir une vie victorieuse. Nous avons 5 clés pour avoir une vie victorieuse. Première tentation. Le diable lui dit, donc nous sommes au verset 3, si on veut bien afficher, toujours du même texte, verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, donne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et donc, le diable est en train de montrer à Jésus que
il a un pouvoir. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ce n'est pas qu'il est en train de remettre en doute sa divinité, il n'est pas en train de remettre en doute Jésus-Christ, d'où il vient, qui il est, etc. Mais il lui dit, c'est un peu comme s'il dirait, comme tu es le Fils de Dieu, étant donné que tu es le Fils de Dieu, vu que tu es le Fils de Dieu, parce que tu es le Fils de Dieu, change cette pierre afin qu'elle devienne du pain, comme ça tu pourras manger. C'est tellement facile pour toi, tu peux le faire. Et Jésus-Christ répond avec la parole de Dieu et lui dit que l'homme ne vit pas seulement de pain. La première clé que nous avons pour avoir une vie victorieuse, c'est comprendre que nous sommes dépendants de Dieu. Amen. Nous sommes dépendants de Dieu. Dans chaque jour de votre vie, ou dans le déroulement de votre vie, le diable va se présenter à vous, les démons vont se présenter à vous et vont nous tenter. Nous savons que nous sommes tentés en toutes sortes de choses. Amen. Amen. Ce qui veut dire que lorsque tu te lèves le matin, tu peux t'attendre à être mis à l'épreuve. Lorsque la semaine va se dérouler, nous sommes dimanche, nous savons que du lundi au dimanche, il y aura minimum un jour où nous serons mis à l'épreuve. Où le diable, où ces démons viendront nous susurrer des pensées dans nos pensées. Et il viendra nous mettre en épreuve, il viendra nous dire, fais ceci, fais cela. Et nous aurons le choix de tomber ou de ne pas tomber, comme Jésus-Christ. La première clé pour avoir une vie victorieuse, c'est de comprendre que nous sommes dépendants de Dieu. Jésus est dans le manque. Jésus est dans l'épreuve de la faim. Ce sont les besoins primaires dont il souffre ici. Et le diable lui dit, c'est tellement facile maintenant pour toi, si tu veux, tu changes ces pierres en pain et tu peux manger, ton corps va cesser de réclamer. Et c'est la même chose pour nous, frères et sœurs, c'est que lorsque nous sommes mis à l'épreuve, c'est parce qu'à un moment donné, le diable vient nous focaliser, par exemple, sur la seule chose, ou une des choses cette chose-là, en fait, si on la fait, va venir nous détruire, ou va nous amener en contraire à la volonté de Dieu. Et le but du diable, c'est de sans cesse venir contrecarrer ou saboter le plan de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une égalité entre Jésus et Satan, entre Dieu et Satan. Satan n'est juste qu'une créature. Et d'ailleurs, si je peux vous choquer aujourd'hui, Satan, c'est juste quelqu'un qui est utilisé par Dieu pour nous mettre à l'épreuve. C'est comme si c'était un professeur. Satan est juste utilisé par Dieu pour voir quelles sont nos attitudes de cœur, quelles sont nos réactions, qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Amen. Et donc, le diable ici est utilisé presque comme une personne qui va montrer ce que Jésus a dans le ventre, ce que Jésus a dans le cœur. Et le but du diable, c'est de venir saboter l'œuvre de Dieu dans ta vie, c'est de venir empêcher ta croissance en Dieu, c'est de venir à un moment donné te freiner, te stopper, parce qu'il sait que si tu rentres dans le plan de Dieu, que tu deviens un danger pour lui, que le royaume de Dieu se manifeste au travers de toi avec puissance et que tu délivres des gens du royaume des ténèbres et que tu l'amènes dans son royaume. Et le diable ne veut pas ça. Et donc le diable sans cesse n'aura de cesse que de venir te faire échouer, de te saboter, afin que tu puisses avoir de la culpabilité, parce que tu tombes sans cesse, et sans cesse tu tombes et tu retombes, et tu te dis, je ne suis pas capable de servir Dieu, je ne suis qu'un bon à rien, je tombe tout le temps, et donc je ne suis pas digne de le servir. Et quand tu dis je ne suis pas digne de le servir, tu arrêtes ta croissance, et tu arrêtes de le servir, et le diable a gagné. Et donc Jésus-Christ nous montre le chemin pour résister à cette tentation. Jésus-Christ nous montre le chemin pour avoir une vie victorieuse. Et il dit que nous devons être dépendants de Dieu. Ce qui veut dire que nous devons apprendre à dire tout simplement qu'il en soit fait selon ta volonté. Nous devons être capables de dire que lorsque nous sommes dans une situation et que Dieu tarde à intervenir et que le diable vient nous susurrer, vient nous dire
ça fait tellement longtemps que tu attends. Ça fait tellement longtemps que tu souffres. Et que ton corps, et que ta pensée, et que tes raisonnements réclament une délivrance, réclament quelque chose de la part de Dieu, et que ça tarde à venir, et qui te dit, fais par toi-même. Prends une autre solution. Et nous avons Jésus-Christ qui dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ce qui veut dire, je décide, quelle que soit la précarité de ma situation, quelle que soit la difficulté de ma situation, quelle que soit cette situation semble tellement confuse, je décide de m'attendre à Dieu et d'attendre son intervention. Amen. La dépendance de Dieu. Être dépendant de Dieu. Le laisser intervenir. Rester dans le secret avec lui en disant « Je te fais confiance, tu vas intervenir, je suis dépendant de toi. Je te laisse intervenir comme toi tu le veux, autant que toi tu le veux. Je ne prends pas d'autres solutions. Je ne prends pas la solution d'Agar. Je te laisse intervenir. » Première clé, la dépendance de Dieu. Et l'être humain qui ne sait rien de ce qui est en train de se passer, s'il avait été là, dans une arène, où il y aurait eu ce combat, et qu'il aurait observé ce combat des gladiateurs, aurait tremblé au moment où le diable aurait tenté Jésus. Connaissant les enjeux, il se serait dit, Jésus, s'il te plaît, ne tombe pas. Il aurait encouragé. Ils auraient encouragé Jésus, Jésus, Jésus. Ils auraient tremblé que Jésus-Christ puisse tomber dans cette tentation et puisse succomber pour pouvoir manger. Et Jésus-Christ réussit avec brio la première épreuve. Il repousse le diable. Amen. Et c'est là où, si l'être humain était là, il aurait cessé de trembler. Il aurait soufflé en disant, il a réussi. Il a réussi. Parce que c'est le sort de l'être humain qui est en jeu. Amen. Et donc la première épreuve réussit. Jésus-Christ l'a réussi. Là où Adam a échoué, Jésus-Christ réussit. Là où le peuple d'Israël, considéré comme le fils de Dieu, le peuple élu, fils de Dieu, a échoué, Jésus-Christ réussit. Jésus-Christ montre à Adam, qui était au paradis, là où il avait tout, Jésus-Christ, lui, qui n'a rien, démontre à Adam qu'il est possible de résister au diable. Démontre au peuple d'Israël, le Fils de Dieu, qu'il est possible de résister au diable. Démontre à l'humanité entière qu'il est possible de résister au diable. Mais le diable n'en a pas fini avec Jésus-Christ. Le diable, c'est quelqu'un qui s'accroche, qui ne se décourage pas comme les chrétiens. Le diable, lui, il a du courage, beaucoup de courage. Là, c'est un professionnel. C'est un expert. Il se dit, ok, tu ne tombes pas à la première, on va tenter un deuxième assaut. Deuxième assaut. Deuxième tentation, verset 5, jusqu'au 8. Si on sait tout afficher, c'est bien, sinon petit à petit. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Excusez-moi. Donc maintenant, le deuxième assaut. Le diable a échoué la première épreuve, c'est pas grave, on va continuer à l'assaillir, on va continuer à l'attaquer, il va succomber. C'est le royaume des ténèbres qui est en jeu, c'est la puissance du royaume des ténèbres qui est en jeu. On ne va pas se décourager. Il faut combattre. Donc, le diable vient et élève Jésus-Christ, qui lui donne une situation élevée pour qu'il puisse voir tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Et donc, Jésus, maintenant, contemple tout ce qu'il y a sur la terre. Et le diable lui dit, je te donne toute cette puissance et la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée.
première info qu'on peut avoir ici, c'est que le pouvoir a été donné au diable. La Bible dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Celui qui dirige le monde, c'est le diable. Amen. Toujours, évidemment, dans ce que Dieu lui permet. Mais quoi qu'il en soit, il est le prince de la terre. Et donc, il dirige toute la terre. Il dit qu'il a le pouvoir de donner ce qu'il veut à qui il veut. Amen. Et donc, vous avez Jésus-Christ maintenant qui contemple ça d'une façon élevée. Alors, franchement, quand on lit sans réfléchir un peu à cette attaque, à cet assaut, on peut se dire que c'est vraiment une tentation grossière, stupide, ridicule. Et que c'était sûr et certain que Jésus ne pouvait pas tomber là-dedans. Pourquoi? Parce que Jésus, 100% homme, mais 100% Dieu. Et donc, la terre lui appartient, c'est lui le créateur. C'est lui le chef, c'est lui le boss. Et qu'est-ce que le diable vient lui dire là comme ça? Je vais te donner ce qui lui appartient déjà. Ridicule cette tentation. C'est vraiment oublier que le diable c'est un expert et un professionnel. Il y a quelque chose de caché dans cette tentation. Mais en fait, cette tentation est peut-être l'une des plus dures des trois. Pourquoi? Parce que lorsque le diable lui montre tous les royaumes de la terre et lui dit je te la donne si tu désires, si tu te prosternes devant moi, je te la donne, il n'y a pas de problème. Et Jésus-Christ, lorsqu'il répond, il ne veut pas contester le pouvoir du diable. Il ne va pas dire ce n'est pas vrai, c'est pas à toi le monde, c'est à moi, c'est moi qui l'ai créé. Loin de là. Parce que c'est la vérité. Parce que le monde est au diable. Pourquoi? Parce que nous devons nous rappeler que dans ce fameux paradis, le premier homme sur la terre, Adam et Ève, à un moment donné, étaient sous la dépendance de Dieu. Ils étaient dépendants de Dieu. C'est Dieu qui pourvoyait dans ce jardin. C'est Dieu qui avait fait pousser les arbres, les fruits. C'est Dieu qui faisait que ce fruit se renouvelait. Adam et Ève devaient cultiver, devaient travailler dans ce jardin. Mais c'est quand même Dieu qui pourvoyait. Et le diable était venu tenter Adam et Ève, et on l'a vu focaliser sur un seul arbre qu'ils ne pouvaient pas manger. Et il leur avait dit, si tu prends ce fruit, tu seras comme Dieu, tu auras du pouvoir. Tu seras celui qui connaîtra comme Dieu, qui dirigera comme Dieu. Et Adam et Ève ont décidé de ne plus être dépendants de Dieu. Ils ont échoué. Et ils ont décidé de suivre le diable, de dire, ok, toi, ce que tu es en train de me dire, je pense que ça va m'apporter plus que ce que Dieu, lui, il me permet, que ce que Dieu me donne. Je pense que Dieu m'a caché quelque chose. Ils pensaient que Dieu ne leur avait pas tout donné, ne comblait pas tout ce dont ils avaient besoin. Et ils sont en train de se dire que le diable a ce pouvoir de venir combler quelque chose dont ils ont besoin. Le diable vient leur faire croire, vient réussir à leur faire croire qu'il y a un manque dans leur vie. Et Adam et Ève cassent leur dépendance de Dieu et se mettent maintenant sous la direction du diable, sous le conseil du diable. Ils décident de laisser Dieu de côté et de suivre le diable. Et ce jour-là, le diable est entré sur la terre et est resté sur la terre et est devenu celui qui dirige la terre. Amen. Et donc, Adam et Ève ont succombé à cette tentation. Le peuple d'Israël, quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, est dans le désert, marche dans le désert. Et à un moment donné, Moïse est avec Dieu. Et Moïse ne revient pas, ça traîne. Et le peuple d'Israël pense que Moïse est mort. Et donc ils se disent, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, il est mort. Et certainement, Dieu qui est avec lui n'est plus avec nous. Nous allons construire le veau d'or. Parce que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Et ils se prosternèrent devant lui. Et ils se divertirent devant lui. Ils le servirent. Échec du Fils de Dieu, le peuple d'Israël. Échec de Adam et Ève, le premier homme sur la terre.
et Jésus-Christ, conscient que Adam et Ève, le premier homme, le premier être humain, ont échoué, conscient que le Fils de Dieu, le peuple élu, a échoué, est encore sur le point de devoir montrer à l'être humain comment résister à une tentation. Et il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais quelle est donc cette subtilité que ce professionnel, cet expert, le diable, induit dans sa tentation? Quelle est cette subtilité? En fait, c'est très simple. C'est que Jésus ici est tenté non pas sur le fait de pouvoir dominer sur le monde, d'avoir un royaume de Dieu politique plutôt que spirituel, mais Jésus ici est tenté dans le fait qu'il sait que si il rentre dans le plan de Dieu, s'il accomplit le plan de Dieu, Jésus-Christ va souffrir. Jésus-Christ va devoir passer par la croix. Jésus-Christ va devoir être torturé. Jésus-Christ va devoir être humilié. Jésus-Christ va devoir être brisé. Jésus-Christ va devoir être rejeté. Et c'est toutes ces images qui passent dans la tête de Jésus-Christ. Il sait qu'il va devoir souffrir et souffrir atrocement et que, au pire, dans le pire, c'est qu'à un moment donné, il va être séparé de son Père parce qu'il va prendre tout sur lui, tout ce qui est abject, tout ce qui est monstrueux, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est de plus abominable. Il va devoir le prendre sur lui. Le péché de l'être humain va venir peser un joug sur son dos, où il va à un moment donné être séparé dans la communion avec son Père. C'est ce qui était le plus terrible pour lui. Et le diable ici est en train de lui proposer un autre chemin que celui-là. Il est en train de lui dire que si tu te prosternes devant moi, le royaume de la terre sont à toi, tu n'as pas besoin de souffrir. Il est là l'enjeu de la tentation, de la mise à l'épreuve. C'est que le diable permet à Jésus de prendre un autre chemin que la souffrance. Et c'est là où nous avons tellement du mal, nous, les êtres humains aussi. C'est que on peut comprendre qu'on doit être dépendant de Dieu, mais à un moment donné, il y a des chemins là qu'on ne veut pas rentrer. Il y a des chemins que Dieu veut mettre devant nous pour notre bien, et on ne veut pas les faire. Parce que nous avons un maître. Et souvent, le maître, c'est nous-mêmes. Et nous écoutons ces voix-là qui viennent nous dire « Ne passe pas par ce chemin-là. Il y a plus facile. Ne reste pas dans cette église. Il y a une autre église où on va te lancer tout de suite. N'écoute pas les conseils qui sont sages, qui sont éclairés. Parce que dans ces conseils-là, il faut de la discipline. Il faut avoir une communion avec Dieu. Il faut avoir une endurance, avoir de la patience. Moi, je te propose quelque chose que tu peux avoir tout de suite. On oublie même de consulter Dieu. Et on écoute ses voix. Et on écoute notre voix. Parce qu'on ne veut pas passer par les conseils de Dieu. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel est notre maître? Qui est notre maître? Qui est celui qui dirige nos vies? Les Israélites, à un moment donné, ont décidé que Dieu n'était plus avec eux. Et qu'il fallait un veau d'or maintenant, où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. L'enjeu de cette tentation est, fais ce que tu veux, fais ce que tu aimes bien. Ne passe pas par des chemins difficiles. Et nous, les chrétiens, nous sommes sans cesse confrontés à ces tentations. Au lieu d'écouter la parole de Dieu qui semble casse-pied, qu'on pense qu'on est en train de nous faire la morale, le monde nous offre de goûter tout de suite, de manger tout de suite, d'avoir ces facilités, d'avoir ce confort. La Bible, le Dieu, nous demande parfois de sortir de ce confort, nous amène parfois dans le désert, nous amène parfois dans des chemins où on doit se priver de nourriture,
pour comprendre qui est ce Dieu, pour être dépendant de lui, pour savoir qui est notre maître. Et Dieu nous met à l'épreuve pour savoir qui dirige nos vies. Et malheureusement, le chrétien, il tombe souvent en disant, ce n'est pas Dieu qui dirige ma vie, mais c'est moi. C'est moi qui dirige ma vie. C'est le diable qui dirige ma vie. C'est l'argent qui dirige ma vie. C'est maman qui dirige ma vie. C'est mon travail qui dirige ma vie. Je place ma sécurité en autre chose que Dieu. Je la place dans le fait que si je travaille, ça me rapporte de l'argent. L'argent est ma sécurité. Je place ma sécurité dans mon mari, dans mon épouse, je place ma sécurité dans tel frère, tel pasteur. Je place ma sécurité dans telle chose, mais je ne la place pas en Dieu. Dieu n'est pas le maître de ma vie. On oublie souvent que lorsqu'on se convertit, que la conversion comporte 3 points. La repentance, le salut, on accepte Jésus-Christ comme sauveur. Et le dernier point de la conversion, c'est on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur. Et pourquoi on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur? Parce que si on n'accepte pas Jésus-Christ comme son Seigneur, le premier point, la repentance, n'a aucun lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on dirige nos vies et donc on revient dans nos péchés. Amen. Amen. Le chrétien, lui, il comprend qu'à un moment donné, il est touché par Dieu, il doit se repentir. À un moment donné, il accepte Jésus-Christ comme son sauveur parce qu'il veut que Dieu le délivre de tout ce qui le fait souffrir. Et puis il s'arrête là. Jésus-Christ n'est pas son Seigneur. Il dit, ok, c'est bon, il m'a sauvé des ténèbres, il m'a délivré du joug, du péché qui pesait sur moi, de la souffrance. Maintenant, je vais bien. Et on continue, et puis le diable vient. Le diable se présente dans notre chemin et dit, fais ci, fais ça. Et on fait ci, et on fait ça. On prend, vas-y, goûte, mange. Et on mange. Alors que Dieu est en train de dire, patiente. Parce qu'il y a des temps. Et que Dieu a de bonnes choses qui sont prévues pour nous. Et que la fin lorsqu'on aura consommé ce que Dieu a prévu pour nous, on n'aura pas un goût amer dans notre bouche. Parce que le diable, lui, c'est le séducteur, et que toutes choses paraissent tellement belles, et ça doit être tellement rapide, et la pensée du monde est comme ça. Ça doit tellement être rapide à être consommé qu'on tombe dedans, mais à la fin, toujours c'est amer. Amen. Alors, Jésus-Christ vient et démontre à l'humanité. L'humanité assiste à ce combat. Ou plutôt, si l'humanité pouvait assister à ce combat, était encore en train de trembler. On aurait vu à la télé défiler tout le chemin que Dieu avait, toutes ses difficultés. On l'aurait vu dans le jardin de Gethsémani, agenouillé, en train de savoir qu'il allait souffrir d'une façon tellement terrible qu'il était dans un moment d'angoisse. Et que cette angoisse était en train de se manifester dans son corps où il y avait des gouttelettes de sang qui étaient en train de tomber. Et que Jésus-Christ, à un moment donné, dit à Dieu, s'il est possible que je passe par un autre chemin. Mais toutefois qu'il en soit fait selon ta volonté. Parce que le sort de cette tentation, Jésus-Christ était en train de résister aux assauts du diable, au deuxième assaut qui était terrible. Jésus-Christ était en train de résister. Et par après, Jésus-Christ résistera à toutes les tentations. Amen. Et si on était là en train de regarder le film que Jésus-Christ était en train de voir, et on dit, c'est pas possible, il va passer par là. Mais alors, là ici, maintenant il peut régner. Il suffit juste qu'il se prosterne devant le diable. Et tout ça, tout ce joug-là, il ne devra pas y passer. Il va tomber, c'est pas possible. Si c'était moi là, je ne passerais pas par là. Jésus-Christ va tomber. Et Jésus-Christ répond au diable. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et si l'humanité était là, il ferait deuxième assaut. Jésus-Christ a vaincu. Tu adoreras le Seigneur lui seul et tu le serviras lui seul. Autrement dit, si on parle avec les jeunes, on parle entre nous les jeunes. Lorsque tu choisis ton conjoint, et que ton conjoint vient et lui dit,
viens, on consomme notre mariage. Ou du moins, on consomme notre relation avant le mariage. C'est le diable qui est en train de susurrer, viens et goûte maintenant. Tombe maintenant. Pourquoi tu ne pourrais pas goûter maintenant? Pourquoi on ne pourrait pas coucher ensemble maintenant et goûter de ce que Dieu a prévu pour nous? Et c'est là où la femme qui est en train de nous tenter, que le diable utilise la femme pour nous tenter, ou que le diable utilise l'homme pour nous tenter, et c'est là où il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras le seul. Tu dois être dépendant de Jésus-Christ. Et c'est là où on se dit, non, si Dieu a prévu la consommation de notre relation au mariage, j'attendrai jusqu'au mariage. Je ne veux pas tomber avant le mariage. Je ne veux pas goûter le fruit avant le mariage. Parce que le diable est en train de te bloquer dans ta croissance avec Dieu. Le diable veut que tu puisses vivre dans une condition charnelle, pas spirituelle. Le diable veut que tu construises ton couple sur la sensualité, pas sur l'Esprit de Dieu. Et c'est là où il y a tellement de gens qui ont été dans cet esprit du monde qu'ils sont sous l'emprise de la pornographie. Et que cette pornographie, parce qu'ils n'ont pas traité, parce qu'ils sont sans cesse sous le joug de la tentation, eh bien, ils amènent cette pornographie dans le mariage. Et cette fiançaille, qui était un temps où Dieu pouvait les restaurer, pouvait les guérir, pouvait les délivrer de cette pornographie, pouvait les délivrer de cette dépendance, de cette impudicité. Eh bien, au lieu de chercher Dieu afin de délivrer de cette impudicité, eh bien, ils tombent dans cette tentation. Et goûtent le fruit avant le mariage. Et puis quand ils arrivent dans le mariage avec toutes sortes d'ennuis, où est l'Esprit de Dieu à ce moment-là? Parce qu'ils ont appris tellement à être charnels qu'ils ne savent même pas comment utiliser l'Esprit de Dieu, entre guillemets, ou avoir cette communion, cette intimité avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir sortir des problèmes. Et puis, pasteur à l'aide, diacre à l'aide. Amen. Amen. Nous sommes sans cesse confrontés à ces tentations. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et Jésus-Christ vient et dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce qui veut dire, résiste au diable. Tu ne dois pas être maître de ta vie. Tu ne dois pas te prosterner devant lui. Lorsqu'il vient pour te tenter, en te disant, n'attends pas, goûte maintenant. Non, tu ne te prosternes pas devant lui. Parce que ton cœur est en adoration devant Dieu et que tu veux servir Dieu. Et tu ne veux pas servir ton toi, tu ne veux pas servir ta chair, mais tu veux servir Dieu. Amen. Amen. Deuxième clé de la tentation, soumis à Dieu. Soumis à Dieu, pas soumis à soi, soumis à Dieu et vouloir le servir. Nous pouvons souffler, avoir un soulagement. Parce que Jésus-Christ a réussi avec brio le deuxième assaut. Mais le diable ne s'en tiendra pas là. Le diable ne s'avoue pas vaincu. Nous savons, c'est un expert, c'est un professionnel. Il se dit, jamais 203. Il faut encore une troisième tentation. Peut-être il va tomber. Troisième tentation, troisième assaut. Verset 9 jusque 12. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Amen. Amen. Israël se retrouve à Massa et Mériba. Vous connaissez tous ce texte, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette église, même dans les autres églises, hein, c'est un texte connu. Mais quoi qu'il en soit, Israël se retrouve à Massa et Mériba. Et à Massa et Mériba, ils demandent à Dieu, parce qu'ils ont soif, parce qu'ils en ont marre de cette situation du désert, ils demandent à Dieu, es-tu
au milieu de nous ou n'es-tu pas? Et si tu es au milieu de nous, tu dois intervenir. Il est dit que on a appelé ces lieux-là Massa et Mereba parce qu'ils provoquèrent Dieu, ils tentèrent Dieu en lui disant, si tu es là, tu dois intervenir. Israël échoue, le Fils de Dieu échoue dans cette tentation. Et nous échouons toujours dans cette tentation aussi, souvent en tout cas, parce que lorsque ça devient vraiment difficile pour nous, on se dit à Dieu, on dit à Dieu, il faut que tu interviennes, parce que sinon, moi je ne suis plus chrétien. Il faut que tu interviennes, ou sinon moi je ne viens plus à l'église. J'ai déjà entendu quelqu'un qui dit, ça fait trop longtemps maintenant. Si au mois de janvier, Dieu n'est pas intervenu, moi j'arrête. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis que ça, ce sont des mots que j'ai entendus. C'est grave ça. Ne jugeons pas, frères et sœurs, qui n'a jamais été tenté de tout abandonner. Si on fait un sondage, je suis presque sûr que tout le monde s'est dit une fois, ouais, j'arrête tout, j'en ai marre. Amen. Et donc, c'est là où nous échouons. Parce que le diable vient susurrer, mais depuis que tu es avec Dieu là, mais tes problèmes, ils font que empirer. Depuis que tu es avec Dieu, est-ce que tu es vraiment heureux? Depuis que tu es avec Dieu, il est dit que tu as des projets de bonheur, que tu peux avoir des projets de bonheur. Mais est-ce que tu as ce bonheur finalement? On te prévoit une grande destinée. Est-ce que tu rentres dans cette grande destinée? Alors qu'il n'y a rien qui va dans nos vies, dans nos couples, dans notre travail, il n'y a rien qui va. On n'arrive pas à s'entendre. Même à l'église, ça ne va pas. On se dispute. Et le diable, il vient et il susurre. Arrête, abandonne, abandonne. Envoie ça en l'air, de toute façon. Ça ne sert à rien. Tu ne vois même pas les résultats depuis que tu pries. Tu as vu depuis le temps que tu pries? Quel est le résultat depuis le temps que tu pries? Et comment Dieu, qui est fidélité et bonté, peut te permettre que tu puisses vivre ça? Abandonne, c'est des bobards, tout ça. Et nous succombons à la tentation. Et nous disons à Dieu, si tu n'interviens pas demain, après-demain, le mois prochain, j'en ai marre, moi j'arrête tout. Et Jésus-Christ savait toutes ces choses-là. C'est pour ça que je dis que le sort de l'humanité est en train de se jouer. Et Jésus-Christ, et nous sommes dans cette arène, en train d'assister à ce combat, et nous sommes en train de dire, Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu dois vaincre parce que notre sort dépend de toi. Parce que si toi tu ne vains pas, qui va vaincre ici? Et donc Jésus-Christ lui dit, Jésus-Christ comprend ici la tentation du diable, c'est que il est dans le temple. Le temple, c'est la maison de Dieu. C'est tout le but d'Israël, en fait, d'avoir son Dieu avec lui. C'est tout ce que Israël attend. Il attend le Messie. Et donc, le diable propose à Jésus-Christ que ça puisse aller très très vite. Parce que s'il se jette du temple, et que la foule est en train de regarder, et que les anges viennent le prendre, et qu'ils viennent le porter, et on va voir que Jésus qui est en train de voler, et les êtres humains vont dire, c'est le Messie! C'est facile encore, le chemin est tellement facile. Il suffit juste que Jésus-Christ se jette en espérant que Dieu envoie ses anges pour le retenir. Amen. Amen. La tentation ici aussi est difficile. C'est que Jésus-Christ le but de cette tentation, c'est que Jésus donne toutes les facilités. Évite toutes les difficultés. Parce que par après, dans son ministère, lorsque les pharisiens vont l'attaquer, ils vont dire, fais-nous un miracle pour qu'on voie que tu es le Fils de Dieu. Lorsqu'il sera à la croix, le diable viendra encore le tenter et il viendra lui dire, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et Jésus-Christ ici est en train, encore une fois, de jouer le sort de l'humanité. Il est en train de se dire, voilà, si je saute, les gens vont m'acclamer comme Messie. On ne passe pas par un temps de formation, un temps où je suis rejeté, un temps où je suis combattu, etc., etc. Non, ici, tout est fait. Je suis le roi des rois
et tout le monde se soumet à moi, il n'y a pas de problème, pas de contestation. Il suffit juste que je dis à Dieu, je me jette et lui l'intérieur. Et l'humanité entière, s'il était là, retiendrait son souffle. Et Jésus-Christ résiste encore et lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La troisième clé pour résister, pour avoir une vie victorieuse, c'est de ne pas tenter Dieu. C'est-à-dire de ne pas l'obliger à intervenir. Être dépendant de Dieu, être soumis à Dieu, le servir lui seul et ne pas le tenter. Voici des clés qui nous amènent à avoir une vie victorieuse. Le diable veut sans cesse bloquer notre croissance avec Dieu. Le diable est sans cesse en train de dire goûte avant le temps prévu de Dieu. Sors de cette volonté de Dieu. C'est trop difficile. Mange. Et le diable est en train de nous dire abandonne. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Et nous tombons sans cesse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des vies qui font le haut et qui font le bas. À un moment donné, tout feu, tout flamme, parce qu'on a vu la gloire de Dieu. Et puis quand on ne voit pas cette gloire, on a envie d'abandonner. Frustration. Et Jésus-Christ réussit et l'humanité peut encore faire un souffle. Et si on était dans l'arène, on crierait Jésus, Jésus, Jésus. Victoire à l'agneau de Dieu immolé. Victoire à Jésus-Christ. Il a réussi là où l'être humain échoue. Jésus-Christ nous a montré le chemin. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on échoue? Il est dit que dans Jacques 1,12 que heureux l'homme qui supporte la tentation. Car quand il sera devenu un homme éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et puis il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et la convoitise, c'est désirer quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Désirer quelque chose qui n'est pas prévu pour nous, c'est la convoitise. Et vous savez pourquoi on échoue? Parce que cette convoitise se trouve dans nos cœurs. Parce qu'il est dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà pourquoi on échoue. Parce qu'on désire des choses qui ne nous sont pas destinées. Et cette cause d'échec, elle se trouve en nous. Parce que c'est dans notre cœur que se passent les choses. C'est dans notre cœur que nous convoitons, que nous avons les choses qui nous font convoiter. C'est dans notre cœur qu'il y a l'impudicité qui nous dit consomme ton mariage avant le mariage. Amuse-toi, sors en boîte, consomme. Parce que ça se trouve dans notre cœur. D'où la quatrième clé, encore une fois, pour avoir une vie victorieuse. Qu'est-ce qu'il est dit au début du texte de la tentation de Jésus-Christ? Il est écrit que Jésus rempli du Saint-Esprit. Mais nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis de mauvaises pensées qui traînent dans notre cœur et qui poussent notre cœur à convoiter. Et puis cette convoitise est amorcée et enfante le péché. Amen. Et c'est là où nous tombons. Parce que, au lieu d'être remplis du Saint-Esprit, ce sont ces pensées qui nous détruisent. Je m'excuse, pasteur, je dépasse. Je m'excuse. Il faut que je termine ce message. Et donc, Jésus-Christ, lui, quand il vient, il est rempli du Saint-Esprit. Mais nous, lorsque la parole de Dieu dit « Soyez tous remplis du Saint-Esprit », soyons tous remplis du Saint-Esprit, on est d'accord, oui, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Mais à un moment donné, on dit, Saint-Esprit, calme-toi, parce que là, mon cœur, là, il me réclame des choses. Reste un peu sur le côté, parce que là, j'ai envie de goûter, là. J'ai envie de consommer. Qu'est-ce que être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui contrôle, qui influence tout notre être entier. Amen. Tout notre être entier est à l'écoute et à l'obéissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus, quand il est arrivé, rempli de l'Esprit,
il a vaincu le diable. Et nous sommes sans cesse en train de attrister, de étouffer le Saint-Esprit. On est rempli d'esprit que quand on vient à l'église, quand on prie. Ouais, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Quand on sort de l'église, le cœur reprend le dessus. Et au lieu de dire au Saint-Esprit, domine sur mes pensées, domine sur toutes mes perversions, toutes mes addictions, domine sur les tentations, non, on dit, Saint-Esprit, maintenant calme-toi, c'est à l'église ça. C'est à l'église. Amen. Et donc Jésus-Christ, ici Jacques, nous montre le chemin pour... et la Bible nous montre le chemin pour résister à ces tentations. Vous savez, on peut faire du combat spirituel toute la semaine. On peut être victorieux toute la semaine. Et le lundi, on tombe. Et ton combat spirituel, à quoi il a servi? Nous savons qu'il y a des dominations. On a expliqué c'était quoi les dominations. Les autorités, tout ce que vous voulez là. Le prince de ce monde, le prince de l'air, on sait qu'il y a ça. On a prié, je te combats, je te chasse de ma vie, je brise les liens. Mais dans nos cœurs là, il y a toujours ces choses qui nous retirent en arrière. Et le rempli du Saint-Esprit, calme-toi, calme-toi. C'était pour la semaine de prière, là où j'ai combattu. Là où j'ai eu la victoire, mais maintenant c'est fini parce que j'ai envie de goûter ma chair. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Voilà ce qui nous descend, ce qui nous détruit. Voilà ce qui nous empêche d'avoir une vie victorieuse. Et on aura beau prier pour briser les liens dans ta vie, dans ma vie. On aura beau prier pour faire du combat spirituel, pour dominer sur les dominations. Mais tant qu'on ne comprend pas qu'on tombe toujours dans les tentations, ça ne servira à rien. Et on pourra faire des séminaires sur la délivrance. Mais le problème, c'est toujours nous. C'est ce qui se passe dans nos cœurs. Parce que normalement, on est délivré une seule fois. On fait un combat spirituel pour ta délivrance une seule fois. Après, comme tu es rempli de l'esprit, comme on a brisé tes liens, on t'a délivré du péché de tes ancêtres, on t'a délivré de tes addictions, on t'a délivré de toutes tes blessures, tu as été consolé, tu as été guéri. On a prié pour ça. Et Dieu a agi. Et maintenant, il suffit juste de vivre dans cette soumission au Saint-Esprit. Juste réaliser ces clés. Et plus jamais on devra t'imposer les mains pour que tu sois délivré, pour que tu sois guéri, pour que tu sois dominateur. Amen. Amen. Mais tant qu'on ne comprend pas qu'on doit tomber, que le diable est à chaque coin de rue pour nous tenter et qu'on tombe à chaque fois, les séminaires serviront tout le temps. Amen. Amen. La quatrième clé, être rempli du Saint-Esprit et laisser l'Esprit de Dieu agir. Cinquième clé, très rapidement. Il est dit dans Jacques 1,12, « Heureux l'homme qui supporte la tentation, car quand il sera devenu un homme éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La cinquième clé, la dernière clé qu'on verra aujourd'hui, c'est ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi on est victorieux dans les tentations. Voilà pourquoi, à un moment donné, la femme qui est tellement belle, l'homme qui est tellement beau et qui vient nous susurrer à l'oreille, viens, on consomme notre relation avant le mariage. Viens, fais ça. C'est notre amour pour Dieu. Et être rempli du Saint-Esprit, tous les autres qui vont nous empêcher de tomber. Non, je ne veux pas faire maintenant, parce que j'ai tout le reste de ma vie pour consommer mon mariage avec toi. En attendant, j'aime Dieu. Et c'est lui qui passe en premier, y compris dans ma vie, et y compris avant toi. Et lorsque le diable vient nous dire, dispute-toi avec ton conjoint, c'est l'amour de Dieu qui dit, tais-toi. Parce que tu aimes Dieu en premier, et puis ton conjoint. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Cinquième clé pour résister dans l'épreuve. Je veux conclure. On appelle la louange qui peut venir. La louange, si elle peut venir. Si je ne vous réveille pas trop. La louange peut venir ici.
Amen. Est-ce que quelqu'un comprend les clés? Je vais les passer en vue. La première clé, c'est être dépendant de Dieu. La deuxième clé, c'est soumettre à Dieu et le servir. La troisième clé, c'est ne pas tenter Dieu. La quatrième clé, c'est rempli du Saint-Esprit. La cinquième clé, c'est aimer Dieu. Celui qui met en pratique ce que je viens de le dire, il aura une vie victorieuse. Il ira de victoire en victoire. Il ira de gloire en gloire. Il rentrera dans la destinée que Dieu a prévue pour lui. Il fera de grandes choses pour Dieu. Il sera quelqu'un qui porte son fruit en sa saison. Il sera quelqu'un qui est comme un arbre planté, irrigué par l'eau du Saint-Esprit, et qui donnera et qui portera du fruit pour lui, qui pourra goûter de son fruit, mais qui pourra le faire goûter aux autres aussi. Il sera quelqu'un qui sera toujours vers le haut, et que s'il tombe, il ne restera pas dans cette chute, mais directement il se relève, parce qu'il se rappelle de ses clés. Parce qu'on n'est pas parfait. Qu'on marche vers cette perfection. Il y a une chose que je veux te rappeler. Une chose que je veux me rappeler. C'est que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a des choses qui se passent. Et les choses qui se passent, c'est quoi? C'est que, étant le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit maintenant fait descendre une atmosphère